Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à cause d'une triste nouvelle qui est le décès de Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère un petit peu plus tôt cette semaine. Malheureusement, j'ai été parmi les personnes qui étaient très attristées par cette nouvelle. Je suis un petit peu le basket en plus de la boxe et comme de nombreuses personnes, non seulement parmi les suiveurs de basket mais aussi juste parce que parmi les personnes qui connaissaient Kobe Bryant, j'ai été très attristé par cette nouvelle. Et je me suis rendu compte en fait que la dernière fois que j'ai été attristé par le décès d'une célébrité, c'était Mohamed Ali en 2016. Et je me suis rendu compte, après cette réflexion-là, que ces deux personnes-là, ces deux athlètes-là, avaient beaucoup en commun, et notamment une chose dont je parlerai en fin de vidéo. Parmi ces choses que ces deux athlètes-là ont en commun, on peut en citer plein, par exemple le passé olympique qu'ils ont eu, mais aussi la réussite sportive, notamment la réussite dans les moments décisifs, puisque Mohamed Ali a un bilan de 22 victoires pour 3 défaites dans les championnats du monde, et Kobe Bryant a un bilan de 5 victoires pour 2 défaites dans les finales NBA. En plus de tout cet aspect sportif que je ne vais pas développer aujourd'hui, il y a aussi tout un aspect en dehors du ring, en dehors des terrains, notamment sur le côté philanthropique que ces deux hommes ont en commun. Il y a aussi le côté charisme, c'est des personnes qu'on a envie d'écouter, c'est des personnes qui nous apportent quelque chose, qui ont un attrait, un magnétisme dès qu'ils prennent la parole, et c'est deux choses qu'ils ont également en commun. Tous ces aspects-là, la réussite sportive, mais aussi l'aspect extrasportif, poussent plusieurs personnes, nombreuses ou moins nombreuses, à penser que Mohamed Ali, Kobe Bryant sont les GOAT, les greatest of all time, désolé pour l'accent, les meilleurs de tous les temps dans leurs sports respectifs, la boxe et le basket. Et dans une mentalité parfois peut-être un petit peu patriarcale, on a envie que ces sportifs qui dominent complètement leur sport, qui sont des rois de leur sport, aient un héritier, peut-être même l'aîné, encore une fois dans cette logique de filiation comme chez les rois, et qui dominent également ces aînés leur sport à leur tour. Et le dernier aspect, la dernière chose que ces deux sportifs-là ont en commun, qui est pour moi l'une des plus importantes à souligner, c'est que ces deux rois qui dominaient complètement leur sport n'ont pas eu un héritier, ils ont eu une héritière. Chez Mohamed Ali, c'était sa fille, Laila Ali, l'une de ses plus jeunes filles, qui est montée sur le ring à 19 ans, qui n'a pas fait de combat amateur, qui est passée directement pro, et qui a un bilan de 24 victoires en 24 combats. C'est l'une des meilleures femmes qui soit jamais montée sur un ring, pour certains c'est même la meilleure. Et pour Kobe Bryant, c'était sa fille, Gigi, dont il était très proche, il était très complice. On les voyait tout le temps ensemble, pendant les entraînements, pendant les matchs NBA. Et Kobe l'a dit plusieurs fois en interview qu'il avait trouvé son héritière et que c'était elle qui allait porter le jeu du basket après lui. Et c'est une leçon qu'on doit retenir de ce comportement-là qu'ont eu Kobe Bryant et Mohamed Ali, de soutenir les filles qui nous entourent dans leurs projets, quelles que soient les limites que puisse leur imposer la société qui nous entoure. On doit les pousser et leur faire comprendre qu'elles-mêmes peuvent être les meilleures dans leur domaine. Je vais clôturer cette vidéo en ayant une grosse pensée pour toutes les personnes qui ont été impactées par cet accident d'hélicoptère, que ce soit les proches, la famille, des personnes qui sont décédées, mais également tous les fans, tous ceux qui ont pu ressentir de la tristesse en apprenant la nouvelle que Gigi et que Kobe étaient décédés. Essayons de faire vivre l'héritage de ces personnes-là, Mohamed Ali, Kobe Bryant, Gigi, dans la persévérance qu'on montre dans nos projets et dans l'excellence qu'on cherche à atteindre dans nos domaines. Salut tout le monde, à la prochaine!